Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre poteau Trafi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto parce que ça faisait quand même très longtemps. On est dans ce magnifique gymnase du Paris 14 Futsal. Dans Instagram, ça affiche juste ici. N'hésitez pas à aller les suivre. C'est aussi un club où je joue, mesdames et messieurs. Et oui, on a lancé une web série. Je ne sais pas ce que vous attendez pour aller la voir. Aujourd'hui, je me suis dit petit tuto futsal parce qu'il fait froid dehors. C'est vrai. Est-ce que c'est la raison principale? Oui. Oui. Je ne vais pas vous mentir. Il fait très très froid. Le geste que j'ai décidé de vous apprendre aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le reverse élastico. D'ailleurs, je l'ai vu utilisé par un des joueurs de l'équipe de France de futsal qui, je rappelle, s'est qualifié pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde lors de son match face à la Slovaquie. Je me suis dit, un petit tuto dessus, ça peut être cool, ça peut être sympa. Donc, j'espère que vous êtes prêts, les gars, c'est parti. Pour le reverse élastico, mesdames et messieurs, on va se le décrire en 3 étapes, histoire que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Déjà, il s'agit de savoir à quoi il sert le reverse élastico. Il sert tout simplement à se donner un angle de tir ou de passe en plein axe, que ce soit au football à 11 ou au futsal. Il sert aussi à éliminer un joueur et donc à créer potentiellement la supériorité numérique. Et oui, tout ça en un seul geste, c'est incroyable. Donc l'étape numéro 1, mesdames et messieurs, pour ce geste, c'est la plus importante. Je vous dis la vérité, c'est la plus importante. Elle est un peu instinctive, mais vous pouvez aussi l'apprendre. C'est la gestion de la distance avec votre adversaire. C'est-à-dire que quand vous faites ce geste, au début, vous fixez votre adversaire. C'est-à-dire que vous y allez doucement, petit à petit. Vous voyez les petits pas que vous faites juste avant d'envoyer un skills? Eh bien, c'est à travers ces petits pas que vous allez apprendre à gérer la distance. Parce que contrairement à d'autres gestes techniques, le reverse élastico n'attend pas que le défenseur se jette sur vous pour le dribbler. C'est vous qui, à travers votre gestion des distances, au bout d'un moment, vous estimez que je suis suffisamment à bonne distance pour envoyer ce skills et prendre l'avantage sur mon adversaire. D'accord? Ça, c'est très important. C'est un geste où on n'attend pas que le mec se jette sur nous, sinon c'est déjà ballon perdu. C'est un geste où on évalue la distance et arriver à peut-être 1 mètre et demi du mec, c'est là qu'on envoie le reverse élastico. D'accord? Très important, c'est apprendre la gestion de la distance. D'accord? Apprendre à savoir à quel moment j'envoie le geste, à quel moment je ne l'envoie pas. Ça, c'est l'étape numéro 1, très importante. Étape numéro 2, mesdames et messieurs, elle est tout aussi importante que l'étape numéro 1. Comme je vous l'ai dit au début, on fixe, on évalue la distance avant d'envoyer le geste. Et l'étape numéro 2, contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est une feinte en vérité. Parce que le reverse élastico, il fait croire à votre adversaire que vous allez continuer le long de la ligne. Mais en fait, vous ne continuez pas le long de la ligne. Vous rentrez dans l'axe pour débloquer cet angle de frappe. Donc à chaque fois, c'est je fixe, je fixe, je fixe. Dès que j'ai la bonne distance, étape numéro 2, j'envoie une feinte de corps comme si je prenais la ligne. Et étape numéro 2, toujours en même temps que je fais semblant de prendre la ligne, je pousse le ballon de l'intérieur du pied. D'accord? Légèrement, d'accord? Pour accentuer la feinte de corps, d'accord? C'est vraiment, je fais genre d'y aller et en même temps, je pousse le ballon de l'intérieur du pied. Étape numéro 3, mesdames et messieurs, c'est l'étape de la conclusion. C'est l'étape où on envoie le geste entièrement en poussant le ballon avec l'extérieur du pied. Je récapitule. Étape numéro 1, on a fixé, d'accord? On a fixé, on a évalué la distance avec notre adversaire. Étape numéro 2, j'envoie une feinte de corps comme si je prenais la ligne et je pousse légèrement le ballon de l'intérieur du pied. Étape numéro 3, je reprends mon appui avec mon pied faible et je rentre fort à l'intérieur pour soit faire une passe, deuxième, soit boum, j'envoie une méchante frappe, un méchant enroulé, ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que se fait ce dribble en 3 étapes. Je fixe, j'envoie une feinte de corps, je rentre dans l'axe et je termine soit sur une frappe, soit sur une passe. Décortiquez bien les étapes à travers les différentes illustrations vidéo qu'on va vous mettre et ensuite vous allez comprendre le geste, d'accord? Le plus important, c'est de comprendre le geste avant de le maîtriser parce que vous ne pourrez pas le maîtriser si vous ne l'avez pas compris. C'est la fin de cette vidéo, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je vous ai montré un peu comment on fait le reverse élastico. Comme je vous l'ai dit encore une fois, n'oubliez pas de bien décortiquer les 3 étapes si vous voulez être sûr de bien les maîtriser. N'oubliez pas une chose très importante, il faut comprendre le geste avant de chercher à le maîtriser, sinon ça ne fonctionne pas en fait, c'est logique. Mettez un petit like si cette vidéo vous a plu, mettez en commentaire le nom du prochain tuto, du prochain geste que vous aimeriez apprendre. N'oubliez pas d'aller checker la boutique si vous cherchez des cadeaux en cette fin d'année ou si vous cherchez des produits foot tout court. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!